Les dirigeants de l'Union européenne et l'Ukraine signent à Bruxelles un engagement de sécurité à long terme. Israël a publié des photos de Fadi Al-Wadia tué mardi à Gaza, un militant du Hamas selon Tsahal. Médecins sans frontières affirme de son côté que c'était un simple médecin. L'Espagne suit de près les élections législatives françaises. Certains observateurs dressent des parallèles entre la situation dans l'Hexagone et la politique intérieure du pays. Choisie par les 27 pour remplacer Josep Borrell, Kaja Kallas est la nouvelle chef de la diplomatie européenne. Issue d'une famille de responsables politiques, la première ministre estonienne s'est faite remarquer pour son franc-parler concernant l'aide à l'Ukraine et le réarmement de l'Europe pour faire face à la Russie. Putin's war is an act of raw military aggression against an independent and sovereign country that wants nothing more than to fulfill its own European dream. Ces prises de position contre Moscou ont conduit la police russe à émettre un avis de recherche contre elle. Kaja Kallas divise également au sein de l'UE, où certains diplomates craignent qu'elle ne se focalise trop sur la Russie. Première ministre depuis 2021, sa nomination à Bruxelles intervient alors qu'en Estonie, sa cote de popularité est en baisse, en cause notamment des révélations sur les activités professionnelles de son époux. Ce dernier serait en partie propriétaire d'une société de transport qui a maintenu ses activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine. Une affaire embarrassante pour celle qui s'est forgée une réputation de dame de fer face à Moscou. Avec cette nomination, Kaja Kallas devient ainsi la première représentante d'Europe de l'Est à accéder à un tel poste. La première ministre estonienne et future chef de la diplomatie européenne appelle l'OTAN à avancer dans le processus d'adhésion de l'Ukraine. Kaja Kallas s'est exprimée à Bruxelles aux côtés de Jens Stoltenberg, l'actuel secrétaire général de l'Alliance. Our duty is to continue the process with Ukraine's NATO membership. We must demonstrate through our words and actions that Ukraine's path to NATO is irreversible. Depuis que la Russie a lancé son invasion massive de l'Ukraine en février 2022, Kaja Kallas défend avec une grande énergie les mesures de soutien à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. Sauf surprise, Kaja Kallas devrait être confirmée ce jeudi à la tête de la diplomatie européenne. De son côté, Jens Stoltenberg a profité de la rencontre à Bruxelles pour féliciter l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, qui en octobre prochain le remplacera à la tête de l'OTAN. He knows NATO very well, and he's very skilled and experienced consensus builder, which is perhaps the most important task of any NATO Secretary General, is to build consensus among 32 allies. Comme Kaja Kallas, Mark Rutte est un ardent défenseur de la cause ukrainienne et c'est selon lui l'une des raisons qui l'ont poussé à briguer le poste de secrétaire général de l'OTAN. L'Union européenne renforce son soutien à l'Ukraine. Les 27 ont signé jeudi un engagement de sécurité à long terme avec le président ukrainien en déplacement à Bruxelles à l'occasion du sommet des 27 dirigeants européens. Security agreements with Ukraine is very important so that we can give the message that we intend to support Ukraine for as long as it takes. We want to be operational, we want to be concrete. Cet accord n'est pas un pacte mutuel de défense, mais le document formalise le soutien européen à l'Ukraine. Cette signature intervient alors que l'Union débloque sa première tranche d'équipements militaires financés par les avoirs russes gelés et que les négociations d'adhésion avec Kiev viennent de s'ouvrir. Le président ukrainien salue ces mesures mais souhaite que ces procédures aillent plus vite. It's very important for all of us, for all Ukraine, believe me. And of course we have to work on next steps. You always say that we are too quick, but we need the urgent things. Air defense, that is one. And of course all the packages, thanks to all the partners. What we had signed it or accepted, but we need them urgently on the battlefield. Le président ukrainien explique ne pas avoir eu jusqu'à maintenant de contact avec la Russie, mais il veut se projeter vers un second sommet international consacré à la paix. We have to find and to prepare this plan.
and to put this plan on the table during months. We don't have too much time because we have a lot of wounded and dead people on the battlefield and through civilians. That's why we don't want to have this war during years. So that's why we want to prepare this joint plan, put it on the table to the second peace summit. Avant de quitter Bruxelles, Volodymyr Zelensky a aussi signé des accords de sécurité bilatéraux avec l'Estonie et la Lituanie. Pour le président du Conseil européen, cet engagement de l'Union souligne que les 27 ne sont pas non plus intimidés par la Russie. Qui était Fadi Al-Wadiyah? Israël et l'organisation Médecins sans frontières se contredisent. Le physiothérapeute de 33 ans travaillait pour l'organisation humanitaire. Il a été tué mardi matin dans un bombardement de la ville de Gaza avec 5 autres personnes, dont 3 enfants, alors qu'il était sur son vélo. L'armée israélienne prétend qu'il était aussi un militant du Hamas. Elle a diffusé des photos qui prouveraient selon elle que Fadi Al-Wadiyah était un agent important de l'organisation impliqué dans son programme de fusées. De son côté, Médecins sans frontières a déclaré que rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un militant. L'armée israélienne a ordonné ce jeudi de nouvelles évacuations de quartiers de la ville de Gaza. En quelques jours, le camp de réfugiés de Jabalia, à quelques kilomètres au nord, a été bombardé 3 fois. Au moins 18 personnes ont été tuées dans ces frappes. لقينا أشلاء وشهداء مرميين استهداف لمجموعة مدنيين ما لهمش دخل في كل العسكرية أشلاء مرمية هان ومثل ما أنتم شايفين في شهداء في جرحى. Ailleurs dans la bande de Gaza, la chaleur étouffante augmente les risques sanitaires, notamment dans les camps de réfugiés. L'évacuation des ordures ou le traitement des eaux usées ne sont plus possibles car les infrastructures ont été détruites par la guerre. Comment limiter le réchauffement climatique? Sur le papier, tous les partis en lice pour les élections législatives anticipées s'y engagent avec des mesures parfois radicalement opposées. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur Une énergie en particulier est dans le viseur du Rassemblement national, l'éolien. L'extrême droite, épaulée par une partie des Républicains, souhaite un moratoire sur les nouveaux chantiers d'éoliennes au profit d'une relance massive de l'énergie nucléaire. Ce que nous souhaitons, c'est tout simplement un moratoire sur les nouveaux chantiers d'éoliennes pour, encore une fois, relancer le nucléaire et pour arrêter avec ces énergies intermittentes qui ne produisent pas suffisamment d'électricité pour nos concitoyens. Que m'auriez-vous dit le jour d'après si j'avais été devant vous? La majorité présidentielle mise elle aussi sur le nucléaire et souhaite construire 14 EPR dans les prochaines décennies. Il faut qu'on mise sur tous les leviers à notre disposition. Ça veut dire massivement les énergies renouvelables, parce que c'est tout de suite. Mais ça veut dire le nucléaire, parce que la transition écologique, elle ne s'arrête pas dans 5, dans 10 ou dans 15 ans. Côté Nouveau Front Populaire, priorité à la neutralité carbone et à la sauvegarde de la biodiversité. L'Alliance de gauche souhaite faire voter une loi énergie-climat basée sur la règle verte, à savoir ne pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle n'est capable de reconstituer. On est bien seul à le porter et on le fera tant que ce sera nécessaire. Parce que même pour ceux qui disent « je m'en fous des abeilles, je m'en fous des oiseaux », en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que sans pollinisation, sans biodiversité, alors il n'y a pas de survie humaine possible, il n'y a pas d'alimentation possible. Le Nouveau Front Populaire souhaite également un moratoire sur les grands projets autoroutiers pour développer notamment le train et les modes de transport alternatifs. Entre incompréhension et inquiétude, observateurs et commentateurs politiques espagnols suivent attentivement la campagne des élections législatives en France. Certains d'entre eux n'hésitent pas à dresser des parallèles entre la situation dans l'Hexagone et la politique intérieure du pays. Le parti de gauche radical Sumar, qui fait partie de la coalition gouvernementale, estime que le Nouveau Front Populaire s'est inspiré de la politique de l'actuel exécutif espagnol. Yo creo que lo realmente extraordinario y también lo inesperado de estas elecciones francesas ha sido esa unión de la izquierda, ¿no? Ese movimiento de constitución del Nuevo Front Populaire. Y creo que esta oportunidad de no escoger entre lo malo y lo peor, no escoger entre Macron o Le Pen, es lo realmente ilusionante y lo que abre la puerta a la esperanza. La peur d'un gouvernement d'extrême droite en France est palpable, avec des inquiétudes quant à son impact sur la stabilité européenne.
Si su opción era sacudir y desadormecer y despertar a la sociedad francesa ante esa tendencia creciente de apoyo al antiguo Frente Nacional, pero también a otras formaciones de extrema derecha, parece a todas luces que la decisión fue un error, porque todas las encuestas dan como claro ganador al partido de Marine Le Pen y a otras fuerzas de extrema derecha. La possibilité que le parti de Marine Le Pen accède au pouvoir tire la sonnette d'alarme sur l'avenir de l'unité européenne et des valeurs démocratiques, selon les observateurs espagnols. Creo que lo que ocurre en Francia afecta directamente al devenir del proyecto europeo y a cuánto dejemos que en Europa se termine de instalar el clima de polarización pernicioso y venenoso que están azuzando fuerzas extremistas como la que pueda representar Marine Le Pen. Le parti d'extrême droite espagnol Vox met en avant les similitudes et les liens entre son leader Santiago Abascal et Marine Le Pen. Ceux-ci ont multiplié les apparitions communes au cours des dernières années. La présidente du Rassemblement national a également été invitée à un grand congrès regroupant plusieurs partis souverainistes et d'extrême droite au mois de mai à Madrid. Madrid estime donc que les législatives anticipées françaises pourraient influencer son propre paysage politique et façonner les futures stratégies et alliances européennes. Politiques et experts attendent les résultats du 7 juillet avec impatience.